Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'agenda sportif, votre émission hebdomadaire pour ne rien rater du programme sportif du week-end. Et au sommaire de ce 25e numéro de la saison, on va commencer par la qualification du Shabab Riadi de Belouizdad et de l'USM Alger en finale de la Coupe d'Algérie de la Ligue 1 et on reviendra sur la défaite du leader et bien évidemment on parlera du programme de la 23e journée qui débutera ce vendredi avec une très belle affiche au programme entre l'Entente de Sétif et le Mouloudia d'Oran, sans oublier l'affiche de cette 23e journée, le classique entre l'USM Alger et la jeunesse sportive de Kabylie. On parlera de la Ligue 2 avec la 27e journée et le S Ben Aknoun dans le groupe Centre-Ouest aura une tâche plus ou moins facile. Pareil pour le leader et le co-leader du groupe Centre-Est du football féminin avec la 18e journée et l'affiche, le big match de cette journée entre le leader et son dauphin. Il y aura du basketball, 22e journée, un derby algérois au programme. Chez les dames, début de la deuxième phase des playoffs. Volleyball avec les quarts de finale chez les messieurs et un très beau match, un beau duel entre l'ASV Blida et le Mouloudia d'Alger pour ces quarts de finale de Coupe d'Algérie. Chez les messieurs, pour ce qui est des dames, elles joueront le premier tournoi playoff qui aura lieu à Béjaïa et a débuté ce jeudi et s'étalera jusqu'à samedi. On parlera également des événements de l'athlétisme. Il y aura le championnat d'Algérie de marathon à Tipaza et on terminera avec du tennis et le tournoi du Mouloudia d'Alger. Voilà le programme de cette émission et j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau monsieur Ahmed Roulam. Il est conseiller en sport et il représente la direction de la jeunesse et des sports et de loisirs de la wilaya de Tipaza. Bonsoir Ahmed Roulam, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Et avant de commencer, vous avez écouté un peu, en tout cas on a parlé avant l'émission du sommaire. Vous êtes aussi entraîneur de football, vous étiez à la JSD Jijel cette saison. Donc parlez-nous un peu de vous, de votre carrière et de ce que vous faites en ce moment même. Bon, Roulam Ahmed, ancien joueur de l'ISMA et Aïssou Chlef. Et en même temps, c'est un international de catégorie jeune en équipe nationale. Et actuellement, je suis un entraîneur de football. J'ai بديت à la formation comme tous les entraîneurs algériens. وعندي une petite expérience مع شلف ناسيونال 1 كذلك مع مبيض. Actuellement, cette année, j'ai décidé avec le Qobak dans 2021-2020, on a joué l'accession. Mais malheureusement, مبيض طلعت. Et comme par hasard, l'année prochaine, où il est entraîneur voilà, vous avez rejoint l'équipe d'Al-Bayed. Toujours le foot et au terrain. Voilà, toujours avec du foot, mais toujours aussi sur le terrain, comme vous l'avez dit. Vous êtes au niveau de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tipaza. C'est quoi vos fonctions au niveau de cette instance? Je suis un conseiller de sport. Je suis disponible à toutes Vous êtes beaucoup plus sur le terrain, c'est ça? Sur le terrain. Actuellement, je suis un responsable de salle de Doubda, programmation et animation sur la salle. Très bien, on reviendra en tout cas sur les événements qui seront organisés ce week-end au niveau de la wilaya de Tipaza et vous allez participer avec nous dans cette émission. Vous allez parler de foot puisque vous êtes entraîneur de football et vous connaissez très bien toutes les équipes et tout de suite Coupe d'Algérie. On l'avait dit au sommaire de cette émission, on va commencer par la qualification du Shabab Riadi de Belouizdad et de l'USM Alger en finale de la Coupe d'Algérie. On va commencer par le match qui a opposé l'USM Alger à l'USM Al-Harraj. Donc au bout d'un match intense, l'USM Alger a réussi à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Algérie grâce à sa victoire devant l'USM Al-Harraj, 1-0 durant les prolongations. Le match s'est joué mardi soir au stade du 5 juillet. Durant les prolongations, les Rouges et Noirs se sont montrés plus entreprenants, ce qui leur a permis d'ailleurs d'ouvrir le score sur pénalty transformé par le capitaine Adam Alilet à la 106e minute. 105+1, l'USM Al-Harraj a essayé de revenir au score, a essayé de trouver la faille dans le camp de l'USM Alger, mais n'a pas trouvé la solution et s'est incliné à quitter la Coupe d'Algérie en demi-finale. D'ailleurs,
Il s'agit de la première finale de l'USM Alger depuis 2013. Donc l'USM Alger qui retrouvera le Chabab Riadi de Belouizdad en finale de la Coupe d'Algérie. Et plus tôt dans la journée d'ailleurs, le Chabab Riadi de Belouizdad a réussi à arracher la qualification. Il a validé son ticket pour la finale en battant le Mouloudia d'Al-Bayed 1-0 au stade Miloud Hadfi d'Oran. L'unique but de la rencontre a été marqué par Abdelrahman Meziane en le voit en image à la 47e minute de jeu sur une passe décisive du jeune Boukerchaoui. Donc le CRB est détenteur du plus grand nombre de trophées, 9 coupes d'Algérie. Le club du Chabab Riadi de Belouizdad jouera sa 4e finale de suite après celle de 2019 remportée face à la JSM Bdjaya, celle de 2023 perdue devant l'Aïs Souchlef et en 2024 remportée devant le Mouloudia d'Alger. Donc les deux clubs algérois se sont rencontrés à 5 reprises en finale de Dame Coupe. Le CRB mène au bal avec 3 trophées en 1969, 1970 et 1978. L'USM Alger en 1988 et 2003. Donc voilà, c'était les résultats des 2 matchs de demi-finale de la Coupe d'Algérie. Voilà, monsieur Ahmed Roulem, l'USM Alger, Chabab Riadi de Belouizdad, une très belle finale, un beau derby algérois. كنا نقارعوا مولوديه كنا نقارعوا المبيض ولا الحراش ديكسيبسيون بصح لا سوربريز لا كوب دالجيري دائما تاريتي ان كلوب وتفافوري ان كلوب. اليوم شفنا لوسما وسي ار بي سي ان بون ماتش. الناس قاعده تقارع في لي دو كلوب هذو اللي كبار وكبار بزاف وعندهم تاريخ في la Coupe d'Algérie. Voilà, c'est déjà un exploit pour l'USM El Harash et le Mouloudia d'Al-Bayed qui ont quitté la compétition en demi-finale. Et tout de suite, les résultats des demi-finales de la Coupe d'Algérie. On passe à la Ligue 1. Et on va revenir sur la victoire remportée par l'Olympique Arbo devant le leader, devant le Mouloudia d'Alger. On va voir les images dans quelques instants. Donc, quand on le disait, l'Olympique Arbo a remporté une importante victoire dans la course au maintien en battant le leader, le Mouloudia d'Alger, 1-0 en match en retard disputé mardi après-midi au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa pour la mise à jour de la 21e journée de la Ligue 1 Mobilis. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'attaquant Abdelkader Asker sur penalty à la 78e minute de jeu, alors que le Mouloudia d'Alger a terminé le match à 10 après l'expulsion du défenseur central et le capitaine Ayoub Abdellaoui à la 83e minute de jeu. Un précieux succès qui propulse l'Olympique Arbo à la 13e place à la 11e place au classement avec désormais 25 points, alors que malgré la défaite, le Mouloudia d'Alger reste quand même leader avec 41 points, soit une unité de plus que son dauphin, le Chabab Riadi de Belouizdad. Et on va parler du programme de cette 23e journée. Donc le Mouloudia solide leader malgré la défaite du championnat, donc effectuera un déplacement aux côtés de la capitale des Ibans pour affronter la formation locale l'US Biskra, alors que son dauphin, le Chabab Riadi de Belouizdad, évoluera a priori sur du velours à domicile face à l'ES Mostaganem. Et la suite du programme avec Sid Ahmed Bouraïeb. Cette journée sera marquée par l'affiche JS Kabylie USM Alger où le podium et même la 2e place seront en ligne de mire. Accrochés par la lanterne rouge, l'US Biskra en l'occurrence, lors de la précédente journée, les Canaries seront obligés de réagir. L'USMA pour sa part, qui a connu une amère élimination en Coupe de la CAF la semaine dernière, s'est réconcilié avec ses fans en décrochant le billet pour la finale de la Coupe d'Algérie et compte jouer ses chances à fond en championnat. Le Mouloudia d'Alger, qui connaît une mauvaise passe avec 0 victoire lors des 4 derniers matchs, sera en appel sur le terrain de l'US Biskra, dernier au classement, qui voit ses chances de rester parmi l'élite s'amincir de journée en journée. Revigoré par une 4e finale de Coupe d'Algérie consécutive, le Chabab de Belouizdad compte confirmer en accueillant l'ES Mostaganem. En cas de victoire et de faux pas du MCA, le CRB reprendrait provisoirement la tête du championnat. Un objectif pour les joueurs de Ramovic qui visent le doublé. Autre belle affiche, c'est l'opposant l'entente de Sétif au Mouloudia d'Oran.
Les Hamraoua, très fébriles à l'extérieur avec seulement un point récolté sur 30 possibles, n'auront pas la tâche facile face à un adversaire qui s'est relancé dans la course au podium. Dans la course au maintien, le NC Magara et l'USM Khanchla joueront à domicile face à respectivement la JS Saoura et le Paradou AC, alors que le MC El Bayed recevra l'AS Ochlef. Pour rappel, le match olympique Arbou CS Constantine a été reporté à une date ultérieure. Et comme vous l'avez dit, Ahmed Roulem, peut-être la défaite du Mouloudia face à l'Olympique Arbo a relancé légèrement le championnat, surtout que le CRB jouera à domicile face à l'ES Mostaganem. Un match à sa portée et le Mouloudia aura quand même un déplacement difficile à faire à Biskra face à la formation locale l'US Biskra. نو دون الشامبيون تاع الجزائر ما كان حتى ماتش سهل. نظن بلي لا ديفات تاع مولوديه في اقبو هي اللي رونسات الشامبيون بليس لو سي ار بي ربح في الصوره ماتش ديفيسيل. نظن بلي لا فا دو الشامبيون راح يكون ديفيسيل على المولوديه وعلى شباب بلوزداد وعلى كذلك وعلى لي زيكيب اللي راهم يلعبوا ريغاس. Voilà. Oui, oui, ça sera difficile. اقبو كان سي اوبليجي يربح هذا الماتش سينو يدخل في امور لا يحمد عقبها. Voilà, et on va juste rappeler rapidement les matchs importants de cette 23e journée. Donc, Sétif Mouloudia d'Oran ce vendredi à partir de 18h. Le Mouloudia d'Alger jouera face à l'US Biskra samedi à partir de 16h30. Et le Shabab Riadi de Belouizdad recevra l'US Mostaganem à partir de 17h. Et le classique de cette 23e journée, l'affiche de cette journée, USM Alger, jeunesse sportive de Kabylie, samedi à partir de 19h30. Un match qui se jouera malheureusement à huis clos. Et on va passer à la Ligue 2. « 27e journée de la Ligue 2 prévue ce vendredi et samedi à partir de 16h sera marquée par les déplacements des leaders des deux poules, à commencer par l'ES Ben Aknoun, donc dans le groupe Centre-Ouest, qui sera mis à la rude épreuve chez l'US Bachar Jadid, tout comme le co-leader de la poule Centre-Est, l'USM El Harash, et le MB R87 en appel chez l'IRB Ouagla et la JSD Djidjel. Fethi Bendali. Dans le groupe Centre-Ouest, l'US Ben Aknoun caracole en tête avec 57 points, suivi du RC Kouba à 50 unités. Duel à distance entre les deux formations à seulement 4 journées de la fin. Le RC Kouba se déplace à Tiaret pour y défier la JSM locale, alors que de l'autre côté, l'US Ben Aknoun affronte à Béchar dans un choc la formation locale de Béchar Jdid. À suivre également dans ce groupe la confrontation entre l'US El Biar qui accueille l'UIDED de Mostaganem et également le SCAF Mismeliana qui reçoit le Mustaqbel Beladiyet Wetzli. Dans le reste du programme de ce groupe Centre-Ouest. Samedi, place au groupe Centre-Est pour cette 27e journée. Deux co-leaders à 58 points, l'USM El Harash en déplacement à Ouargla, match à huis clos, et le MB87 qui seront à Djidjel pour un vrai test. L'USM Annaba, 3e, devra impérativement gagner à Khanchla pour rester dans la course. A noter aussi le duel entre l'AS Khaloub et l'USM Annaba qui promet d'être électrique. Voilà de très belles affiches, comme l'a dit Fethi Bendali, au programme de cette 27e journée de Ligue 2. Et on va passer au football féminin. Et 18e journée du championnat féminin et très belle affiche au programme, un beau duel, le big match qui se jouera entre le CF Arbo, finaliste de la Coupe d'Algérie, le CF Arbo qui a battu le Shabab Riadi de Belouizdad en demi-finale de la Coupe d'Algérie face à l'US Biskra, dauphin de ce championnat. Donc ça sera ce samedi 19 avril à partir de 10h et ça sera au stade de Arbo. Je vous laisse avec la suite du programme.
Voilà, on termine avec du football pour parler de basketball. Et on va commencer par la 22e journée de la Super Division avec un très beau derby algérois. Au programme, le leader, quant à lui, recevra un adversaire à sa portée avec l'objectif de maintenir, de garder, de conserver sa première place au classement chez les dames. Deuxième journée play-off qui a débuté plus tôt ce jeudi. Plus de détails avec Riyad Belkhadim. La deuxième phase du championnat d'Algérie chez les dames débute aujourd'hui avec 8 équipes en course pour le titre de champion d'Algérie 2025. Les 8 équipes qualifiées à l'issue de la première phase ont été scindées en 2 poules A et B pour ces play-offs. Chaque groupe jouera indépendamment sous forme de tournoi aller simple et dont les rencontres de la première journée ont été programmées pour aujourd'hui. Le groupe A est composé du GS Consider, tenant du titre, du MT Sétif, du SND Marine et du NB Staoueli, alors que le groupe B regroupera le Mouloudia d'Alger, l'USMA d'Alger, la GF Kouba et l'USA Betna. À l'issue de cette phase, les 2 premiers de chaque poule se qualifieront en demi-finale, prévue le 9 et le 10 mai prochain sur terrain neutre, alors que la finale, qui désignera le champion de cette saison, se jouera entre les 16 et le 17. On jouera pour le compte de la 22e journée du championnat de Super Division. Sur les 2 journées, du vendredi et le samedi, le leader, le NB Staoueli, accueillera Borj Bouarerij, alors que ses poursuivants, le Mouloudia et Boufarik, recevront à la maison également. Boufarik reçoit à huis clos le CB Rouiba, alors que le Mouloudia. Voilà, un programme très très riche pour le basketball et du volleyball pour terminer avec les sports collectifs. Volleyball avec la Coupe d'Algérie au programme de ce week-end chez les messieurs. Donc 3 matchs de quart de finale au programme de ce week-end. Donc sont prévus ce samedi avec une très 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 belle affiche au programme qui opposera l'ASV Blida au Mouloudia d'Alger. Chez les dames, premier tournoi play-off qui a débuté ce jeudi à Béjaïa. Donc plus de détails avec Maïssa Lebouala. Les quarts de finale de la Coupe d'Algérie de volleyball messieurs se poursuivent ce samedi avec 3 affiches alléchantes réparties entre Alger, Béjaïa et Bouira. À Beaulieu, le NC Béjaïa tentera de faire valoir ses ambitions face au Pochlef dans un duel à fort enjeu. De son côté, l'OMK El Melia recevra le NR Borj Bouarerij dans la salle de Tichy. Et enfin, l'ASV Blida sera opposé au Mouloudia d'Alger dans une confrontation indécise prévue à partir de 17h30 à Bouira. Du côté des dames, le coup d'envoi du premier tournoi play-off sera donné ce jeudi à Béjaïa. Durant 3 jours, les 8 meilleures formations de la première phase s'affronteront dans une ambiance qui promet du beau spectacle. En ouverture, le Siddour VB croisera le NC Béjaïa, suivi d'un derby local très attendu entre le WA Béjaïa et la JS Arzazga. Dans l'autre salle, le Mouloudia d'Alger fera face à l'OS Tichy, tandis que le NR Chlef défiera le MB Béjaïa. La compétition se poursuivra vendredi et samedi avec des affiches déterminantes pour la suite de la course au titre. Voilà, ce premier tournoi play-off organisé par la formation du MB BJL sera suivi par 2 autres tournois play-off, donc organisés par le Mouloudia d'Alger et le 1C Béjaïa. Voilà, on termine avec le volleyball pour parler d'athlétisme.
Voilà, et deux compétitions sont prévues ce week-end. Donc, la Fédération algérienne d'athlétisme organise ce vendredi 18 avril à partir de 15 h une journée élite. On va voir l'affiche dans quelques instants avec le programme complet. Donc, la voilà, Open au niveau du stade annexe du complexe Mohamed Boudzief et verra certainement la participation de l'élite de l'athlétisme algérien. Notre événement est prévu ce week-end, donc ce samedi 19 avril, et ça sera à partir de 7 h du matin au complexe touristique 7 de Tipaza. Donc 161 coureurs issus de 17 wilayas, de 30 clubs. Donc le départ sera donné du complexe touristique. Monsieur Ahmed Roulem, donnez-nous plus de détails sur ce championnat d'Algérie de marathon. Bon, c'est un championnat d'Algérie et en même temps, c'est une qualification pour le championnat du monde. Le marathon qui est غدوة le 19 اللي ندار في تيبازا فيه deux objectifs. Très bien. Championnat national et qualification pour la coupe du monde. C'est pour ça عنده importance كبيرة في la ligue لا ليغ ولايه تاع البليده وكذلك لا فيدراسيون الجيريان تاع الاتليتيزم بلا كورديناسيون تاع لا دي جي اس على تيت دو سيت اورغان مسيو سفيان اونتيغار اللي راه قايم على هذا l'événement بجديه كبيره. Voilà, un événement aussi important. Vous avez parlé aussi de l'importance des objectifs de cet événement. Donc un événement important sur le plan national et aussi international puisqu'ils peuvent se qualifier au championnat du monde. Vous avez dit deux marathons. Donc parlez-nous tout d'abord du parcours. Donc le parcours choisi, on connaît tous la ville de Tipaza, la splendeur de cette ville. Donc parlez-nous du parcours que les coureurs devront emprunter ce samedi à partir de 7 h du matin. Bon, le parcours il est tracé, le départ, le 7, le village touristique, vers Bousmaïn. D'accord. La fin de Bousmaïn, le retour toujours au complexe olympique. Le complexe olympique. Plutôt complexe touristique. Complexe touristique de 7. Oui. C'est un parcours très joli, jumelage de la nature et en même temps le sport. هذا واش تتميز به la wilaya de Tipaza. Très bien, 161 coureurs seront présents. Donc le départ, bon, c'est vrai qu'on dit 7 h du matin, mais le coup d'envoi sera donné à 8 h du matin pour les 161 coureurs, dont 17 femmes. كاين لو ديبار على 8 تاع الصباح. Oui. احنا نورمالمون ان ماراثون سي ان سبور هيستوريك بور l'athlétisme algérien الى l'athlétisme مونديال. نعرفوا اللي كوني بحال دائما نعرفوا الاهميه تاع الماراثون في لي غران شامبيونا. نظن باللي نتمناو الناس تجي تشوف الماراثون هذا باسكو حاجه روعه راح تقدمها المدينه لي سبورتيف والناس اللي يسكنوا في تيبازا. Et pour ce qui est de la distance, est-ce que les 42 km seront respectés? Ça sera la distance de ce marathon? Bien sûr, 42 km, c'est ça le charme تاع الماراثون, c'est 42 km parce que c'est un sport historique. 42 km, c'est un Il y a toute une histoire derrière les 42 km. Et est-ce que le parcours est homologué? Oui, le parcours est homologué. Très bien, très bien. Donc un événement grandiose vous attend ce samedi, attend aussi les habitants de Tipaza, même les habitants de toutes les wilayas du pays. Donc est-ce que c'est ouvert au public? Est-ce que les gens peuvent venir et peut-être profiter du spectacle et aussi encourager les coureurs? Bien sûr, parce que داروا في لا فيل تاع بوسماعين, نعرفوا لا فيل دو بوسماعين سي اون فيل سبورتيف. سي بور سا شوازاو هذاك لو باركور باش باش الناس تكون حاضره وتشوف لامباكت هذا تاع الماراثون. Est-ce que la direction de la jeunesse et des sports et de loisirs de la wilaya de Tipaza a préparé quand même un coin spécial pour les spectateurs? Donc est-ce que il y a une séparation entre les coureurs et les spectateurs? Ah bien sûr. Le comité organisateur
دار كاع هادو الامور باش يخلي الفرجه كاينه في الماراثون هذا. Eh ben, on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Ma dernière question pour vous, donc parlez-nous rapidement, puisqu'on arrive au terme de cette émission, rapidement de votre programme, le programme de la direction et des sports de la wilaya de Tipaza, pardon, sachant que vous avez quand même un événement important dans moins d'un mois. Bien sûr, le programme de la DGS sur le marathon le 19 et le grand événement le triathlon Coupe d'Afrique le 9 et le 10 mai le village touristique. Très bien, donc ça sera le deuxième événement international de triathlon qui sera organisé ici en Algérie. Le premier, c'était l'année passée à la Marina aux Sablettes et cette année, ça sera une Coupe d'Afrique à Tipaza. Donc on vous souhaite 17 pays prendront part à cet événement. Bien sûr, 17 pays plus plusieurs pays invités en Europe. Très bien, donc c'est une compétition open qui sera ouverte à plusieurs pays. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc voilà, je vous laisse le dernier mot. Vous avez votre caméra juste en face de vous. Vous pouvez vous adresser. Surtout, inviter les gens peut-être à venir samedi et même le 10 mai. Bien sûr, laisse profiter pour voir les compétitions nationales et internationales. باش الناس تتثقف رياضيا وتولي لا بارتيسيباسيون نمبرو في لي جان ونيفيتو كاع هذو الافات الاجتماعيه. Très bien, on va parler d'un dernier sport avant de vous quitter. Donc ça sera le tennis. Du Mouloudia d'Alger organise en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis un tournoi U14, donc au niveau du tennis club de Ben Aknoun, le 18 et 19 avril, donc ce vendredi et ce samedi. Voilà, très agréable de voir les petits jeunes, les moins de 14 ans, prendre leur raquette et jouer au tennis. Donc ça sera certainement ouvert au public, au tennis club de Ben Aknoun. Merci Monsieur Roulem Fawzi d'être venu ce soir. Roulem Ahmed. Roulem. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est pas Fawzi Roulem, voilà, c'est Ahmed Roulem. Merci beaucoup. À très bientôt, Inch'Allah. Merci à la deuxième fois. Et Inch'Allah, نكونوا à plusieurs reprises, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous ai resté branchés sur Canal Algérie. Tout de suite, le journal de l'information. Au revoir.